Alors les amis, bonjour. Désolé, je vais vous faire des vidéos depuis Singapour essentiellement dans les véhicules parce que puisque je suis dans le cadre du travail, dans le cadre du tourisme entrepreneurial qui portera sur le négoce, ce n'est que lors des déplacements de taxi que j'ai 2 minutes. Donc je voulais vous dire aujourd'hui de voir l'option des instruments financiers dont je disais. Dans d'autres vidéos, je vous ai parlé de l'option des instruments financiers. Vous comprenez le principe. Vous avez besoin d'importer une marchandise. Il y a un détail extrêmement important qu'il faut noter. On ne s'adresse pas aux gens qui ont besoin d'1 million, je vais dire 1 milliard de dollars de CFA, par exemple. Si vous avez un projet, par exemple d'importation, je dis n'importe quoi, riz, hydrocarbures, sucre, n'importe quoi, sachez que nous aurons besoin de travailler avec des personnes qui ont plutôt des projets de minimum 10 millions de dollars. Parce que on a eu à travailler avec des gens qui avaient besoin de quoi 12 000 tonnes. Et 12 000 tonnes ne vaut pas 3 milliards de francs CFA. Ce qui est insignifiant pour les gens avec qui nous avons. Donc, l'idéal serait de s'organiser et faire des projets sur 5 ou 10 ans. Parce que lorsqu'on va mettre un instrument financier à votre disposition, il faut noter que l'instrument en question, c'est quelque chose qu'on vous donne. Vous faites vos affaires et c'est remboursable sur 5 ans, 10 ans, 30 ans. Donc vous faites un projet, vous avez par exemple besoin, vous décidez par exemple, vous voulez être le leader en matière d'importation, je dis n'importe quoi, du riz, peut-être en Centrafrique. Vous dites, bon ok, l'importation annuelle de riz, c'est un exemple que j'ai pris, l'importation annuelle de riz en Centrafrique est de peut-être... je dis ça banalement comme ça, est de peut-être 500 000 tonnes. Et les 500 000 tonnes sont réparties entre peut-être 20 fournisseurs. Vous dites, ok, il faudrait que je sois le leader. C'est pourquoi vous allez faire un projet, par exemple, de 250 000 tonnes. Et les 250 000 tonnes, vous décidez peut-être de les importer en 4 ans ou 5 ans. Ça fait en sorte qu'on met l'instrument à votre disposition de peut-être 20 millions de dollars. Vous importez le sucre ou bien votre sucrerie, vous commercialisez et vous allez rembourser progressivement. Vous pouvez décider de rembourser ça peut-être sur 10 ans. Vous comprenez que pour être leader du marché, on n'a pas besoin de le faire par une année, ça se prépare, ça se construit. Et derrière, ça prépare également la future génération. C'est-à-dire que le monsieur qui s'est lancé dans le sucre, qui a décidé de devenir le leader, il a ses enfants qui vont prendre la relève après lui. Donc, il vous fait quoi? Vous demandez l'instrument, on met à votre disposition, je dis n'importe quoi, hein, peut-être 20 millions de dollars. Dans votre projet, vous décidez de le rembourser en 10 ans. Sauf que maintenant, chaque année, vous allez rembourser peut-être 3% de l'équivalent des 10 millions de dollars qu'on a mis à votre disposition. Et c'est un argent qui vous permet d'importer votre matière première auprès de votre fournisseur parce qu'il y a la garantie de paiement. Et je l'ai dit précédemment, généralement, si vous allez vers les banques, ils vont vous demander de mettre l'équivalent de ce montant à la disposition. À leur disposition pour qu'ils puissent garantir chez le fournisseur que une fois que la marchandise arrivera, ils seront le paiement. Mais comme vous n'avez pas cette somme à mettre à leur disposition, c'est pourquoi on va travailler avec une assurance. L'assurance peut-être peut venir dire, bon ok, nous allons assurer cet argent. Et derrière, ce que vous avez à faire, c'est de nous reverser peut-être 10 ou 20% de l'équivalent du montant. Au cas où il y a défaut de paiement, nous prendrons sur nous de payer le fournisseur. Et c'est le rôle de l'assurance. C'est pourquoi on ne s'adresse pas à tout le monde. On s'adresse aux gens qui ont une certaine dynamique, qui ont une certaine hauteur. Et derrière, c'est en cela que ça devient extrêmement important d'avoir une entreprise et un compte bancaire ici à Singapour. Pourquoi peut-être même à Hong Kong ou à l'île Maurice. Lorsque vous avez travaillé le financier, il met l'argent à votre disposition ici. Vous passez la commande de riz peut-être en Thaïlande. Vous envoyez l'argent en Thaïlande. À partir d'ici, on envoie l'argent en Thaïlande. Le riz maintenant quitte de la Thaïlande directement, par exemple, le port du Cameroun, le produit sera acheminé à Centrafrique. C'est comme ça qu'on se prépare pour être leader d'un marché. Et ça nous permet d'avoir une avance. Quand vous arrivez dans nos pays, vous voyez des gens qui sont venus en quelques années, on vous dit qu'il a 4, 5, 6 immeubles en 10 ans. Comme il a fait. La plupart du temps, c'est les instruments financiers. Il a compris comment les instruments financiers marchent et par la suite,
Je rappelle que je n'ai aucun droit sur la musique qui passe en fonds sur nous. Et par la suite, il a pris l'instrument financier, il a construit son bâtiment et il est censé rembourser peut-être en 30 ans. Chaque année, il reverse seulement les intérêts tant qu'il ne peut pas. Et progressivement, maintenant, il commence à payer. Il commence à payer les échéances. Et c'est des choses que nous ne connaissons pas. C'est pourquoi nous avons des économies faibles. Nous avons des hommes d'affaires qui sont hommes d'affaires, mais ils fonctionnent sous fonds propres. Pourtant, le monde des affaires, on travaille avec l'argent des gens. Il y a des gens qui ont déjà de l'argent, ils ont besoin de mettre à disposition pour que ça soit fructifié. Donc, c'est des éléments qu'il faut savoir. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez besoin de vous lancer dans des domaines aussi vastes et aussi grands. Nous sommes là. Je suis en ce moment à Singapour. Ceux qui veulent, ils peuvent toujours venir à Singapour nous retrouver parce que je retourne à partir du 20. Ils peuvent venir nous retrouver et ensemble, on ira sur les différents partenaires voir comment mettre ces mécanismes sur pied. C'est des choses que nous devons apprendre à utiliser. Mais malheureusement, les autres le font. À part nous, ils viennent chez nous, ils nous gagnent sur le plan économique chez nous. On va chez eux, on ne peut pas les gagner. On va sur un terrain neutre, on ne peut pas les gagner. Chez nous, encore, ils viennent nous gagner. Parce qu'ils ont compris comment fonctionnent les instruments financiers. Ils ont compris comment fonctionnent ces différents instruments. Et ça se fait dans le bâtiment, ça se fait dans les travaux publics, ça se fait dans l'importation, ça se fait dans la construction. C'est autant de domaines dans lesquels ça se fait, mais malheureusement, l'ignorance nous fait rester tout le temps aigris. L'ignorance nous fait batailler pour des choses inutiles. Pourtant, les vrais combats sont là, qui sont les combats économiques. Je suis Tchakou Internet, je vous fais cette vidéo depuis Singapour. Je rappelle que je vous parlais également, je vous parlais des instruments financiers. Vous pouvez le faire dans les hydrocarbures, par exemple. Quelqu'un décide, je vais être le meilleur dans le domaine des hydrocarbures. Et il suffit d'avoir les instruments nécessaires qui lui permettront de pouvoir avoir les instruments à leur disposition. Même les États, vous pouvez par exemple avoir ça même avec les États et les États mettant à votre disposition, vous mettez en fait, vous prenez juste la garantie auprès de l'État. Yes, front, straight. Straight, yes, straight. Donc, vous prenez juste la garantie et vous êtes rassuré que ça sera payé. Vous pouvez également être même intermédiaire rien que dans les instruments financiers. Parce que rien que dans l'intermédiation, yes, vous gagnez beaucoup et beaucoup. Donc, je vous aime. It's okay, yeah. It's okay, yes. It's okay. Thank you. Ok, donc les amis. $7.50. $7.50. Ok. Thank you. Donc les amis, on se prend. Merci d'avoir été là. À bientôt.